Hey yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je suis très content les amis de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et Cadiz qui aura lieu dimanche soir à 21 h. Le Real Madrid leader qui bien évidemment va chercher à continuer sa bonne spirale positive de résultats, de continuer pourquoi pas à creuser l'écart avec ses concurrents directs au classement comme Séville, le Betis Séville et l'Atlético Madrid. Tandis que de l'autre côté, Cadiz qui a aujourd'hui une lanterne rouge qui va essayer de grappiller match après match quelques points pour se sauver. Et forcément c'est une équipe aujourd'hui qui est en très grande difficulté. On en parle aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo d'avant-match, comme d'habitude, les vidéos d'avant-match sont sponsorisées par NetBet, du coup le site de paris sportifs en ligne qui a aussi une application mobile disponible sur iOS et Android. Vous pourrez parier sur quasiment tous les sports que vous voulez, avec bien sûr le niveau que vous voulez au niveau national ou international. Tu auras quasiment tous les pays disponibles, avec bien sûr différentes codes que tu pourras utiliser pour multiplier tes gains si tu es chanceux. Et tu auras d'ailleurs accès dans la description à un lien pour t'inscrire avec 100 € de paris gratuits si tu mets 100 € en tout cas directement. Et de l'autre côté, avec mon code Alexandre10, tu auras 10 € de paris gratuits sans dépôt. Du coup, tu sais quoi faire avant de te lancer. Je te donnerai les cotes les plus intéressantes du match à la fin de la vidéo. Et je voulais aussi vous dire au passage les amis que si vous êtes un grand fan du Real Madrid comme moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car vous trouverez les vidéos d'avant-match, les débriefs à chaud d'après-match disponibles en général 30-40 minutes même pas après la fin, les analyses de joueurs de la Castilla, du Real Madrid, des entraîneurs de l'actualité, du mercato et de tout ce qui tourne autour du Real Madrid. On est bientôt 25 000 et pourquoi pas peut-être un jour 30 000, 40 000 sur cette chaîne YouTube. Du coup, si vous voulez m'aider à grandir la communauté des Madrilènes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, ce qui me saoule les amis, c'est que normalement, je fais tous les débriefs à chaud des matchs du Real Madrid toutes compètes confondues, sauf que demain, le match contre Cadiz, il tombe pile poil quand je vais au cinéma pour aller voir le nouveau Spider-Man. Du coup, pour une fois, je ne pourrai pas faire le débrief à chaud, mais en tout cas, ce ne sera que partie remise, vu que la semaine prochaine, avant Noël, il y aura un gros match contre Bilbao. Mais en compensation, je vous ai promis de faire pourquoi pas une autre vidéo présentation d'une grosse pépite de la Castilla, dont Peter, qui fait partie aujourd'hui de la convocation pour le match contre Cadiz, et qui vous intéresse aussi beaucoup, donc forcément, je vais faire une grosse vidéo analyse sur lui, pour compenser le fait que je ferai pas de débrief d'après-match. Enfin bref, maintenant, pour parler plus simplement et plus rapidement de l'analyse entre le Real Madrid, le leader et forcément Cadiz, une lanterne rouge, on a déjà un petit problème d'effectif avec bien évidemment une petite montée, un petit pic de Covid-19 au sein même du vestiaire et simplement du Real Madrid, où déjà de base Marcelo est absent, comment il s'appelle aussi, Gareth Bale n'est pas là, le mec est tout le temps absent, il ne joue jamais, il ne sort jamais de chez lui, mais il arrive quand même à choper le Covid. Faut m'expliquer un jour. Comment c'est possible? Il y a Lunin, le gardien remplaçant qui est pas là, on a aussi Asensio et Rodrigo surtout qui ne sont pas là, du coup le couloir droit aujourd'hui est orphelin de ses deux meilleurs joueurs depuis le début de saison. Carvajal qui n'a pas le Covid mais cette fois-ci qui est blessé, donc lui du coup il sera laissé au repos pour sûrement laisser sa place à Vasquez ou à Nacho. Modric de base avait donné positif au Covid-19 mais il a été retesté négatif par la suite, mais apparemment d'après Ancelotti en conférence de presse, il avait encore un peu mal au ventre, il était aussi un peu fiévreux etc. Et vont lui laisser au repos pour préparer pourquoi pas le match contre Bilbao, si bien évidemment la Liga l'autorise à jouer, parce que suivant les états en Espagne, faut attendre des fois 10 jours, des fois dès que t'es négatif mais que t'es vacciné, tu peux rejouer direct, mais des fois même si t'es vacciné, faut attendre 10 jours, du coup c'est compliqué. On attendra pour Modric et pour le match contre Bilbao, une vraie en tout cas version officielle de la Liga, pour savoir si oui ou non il pourra se déplacer là-bas. Benzema de base aussi devait être absent contre Cadiz parce qu'il avait encore des petites gênes à la cuisse etc. Mais apparemment d'après Ancelotti s'est bien entraîné en solitaire, puis après un petit peu avec le groupe pendant une petite session collective, et apparemment il serait en forme pour jouer contre Cadiz, donc apparemment il sera sûrement titulaire ou peut-être remplaçant et du moins dans le groupe. Mais du coup forcément quand tu n'as pas Asensio ni Rodrigo, les deux meilleurs joueurs titulaires en tout cas qui alternent vraiment au poste depuis le début de saison et qui sont les plus performants à ce poste là, forcément quand ils sont pas là tu te dis que comme on va rester en 4-3-3 parce que pour remplacer Modric au milieu de terrain on aura Valverde ou Camavinga, mais sûrement Valverde, arrière droit il manque Carvajal mais on va mettre du coup Nacho ou Lucas Vasquez, le reste en tout cas ne change pas, et en attaque on a toujours Vinicius Benzema, ou au pire on aura Vinicius Jovic, mais à droite qui c'est qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre Vasquez ou Eden Hazard? Et bien Ancelotti a directement donné la réponse en conférence de presse, ce sera bien Eden Hazard qui sera titulaire. Je suis pas le plus emballé du monde, je vous ai dit, moi Eden Hazard quand il était à Chelsea, quand il jouait avec la Belgique etc., c'était un des joueurs que j'appréciais le plus, mais depuis qu'il est au Real Madrid et qu'il a des problèmes d'hygiène de vie, qu'il arrive en surpoids, qu'il a été souvent blessé, même si c'est pas sa faute, et qu'après il a fait des rechutes, que mentalement il est pas au top, que physiquement il est pas au top, mais il s'entretient pas aussi bien non plus, qu'il est pas aussi professionnel que les autres, etc. Et ben savoir aussi qu'après sur le terrain, toutes ces performances où il est invisible, ou quand il joue, t'as l'impression qu'on est à 10, qu'il fait pas de différence, il a plus le coup de rein, il a plus la vista, etc. Bah forcément quand tu le vois jouer, bah t'as envie de te dire, bah qu'est-ce qu'il fout là en fait? Pourquoi on l'a payé si cher, etc. Ancelotti il avait fait quand même descendre 2e, 3e, 4e voire 5e de la hiérarchie, c'était pas pour rien, même dans les matchs qu'on gagnait assez largement il le faisait pas rentrer plus de 5-10 minutes en ce moment, même les matchs où on avait besoin de lui pourquoi pas, il ne rentrait pas, pour preuve qu'Ancelotti ne compte pas sur lui. Là Ancelotti il a quand même dit en conférence de presse, ce n'est pas parce qu'il a des blessés etc ou des absents que je le mets titulaire, c'est parce qu'il le mérite à l'entraînement blablabla. Mais entre nous les gars, soyons pas naïfs,
Ancelotti, il arrête pas de lui envoyer des pics un petit peu camouflés dans la conférence de presse depuis le début de saison. C'est pas pour rien. Là, il dit il le mérite. Je suis pas naïf quand même. C'est pas parce que j'aime pas Hazard, parce que Hazard c'est un joueur que j'adore de base, même s'il me déçoit énormément. Je pense qu'il vous déçoit vous aussi depuis qu'il arrive à Madrid. Mais pour moi là c'est une vaste blague. C'est pourquoi pas pour lui donner un peu de confiance et pour calmer un petit peu le jeu par rapport aux médias. Voilà. Mais sinon Eden Hazard titulaire, bah écoute, s'il est en forme comme Ancelotti le dit physiquement, et ben on verra bien contre Cadiz, qui n'est pas une équipe insurmontable, qui n'est pas une équipe de très haut niveau, qui galère. C'est la deuxième pire défense à un but près avec Levante depuis le début de saison. Donc si Eden Hazard demain ne se régale pas, même s'il a un manque de rythme bien évidemment qui sera assez évident et ne jouera pas 90 minutes, bah si sur une mi-temps il se régale pas dans les percussions, dans les dribbles, dans les passes, dans les occasions aussi qu'il pourra avoir ou donner des occasions, ça va être problématique. Même si bien évidemment ça ne revient pas en simplement une mi-temps. En général quand tu t'es entraîné pendant des mois, que tu es remis de ta blessure, que tu es soi-disant en forme, et que à mon avis les entraînements du Real Madrid sont plus éprouvants que jouer contre Cadiz, si demain il fait un mauvais match, même si c'est qu'un petit retour etc, bah pour moi il n'aura pas d'excuse. Moi j'aurais préféré limite un 4-4-2 avec Camavinga à la place de Modric et Valverde du coup qui serait le quatrième milieu de terrain pour qu'on joue avec Vinicius Jovic ou Vinicius Benzema devant et Kroos, Casemiro, Valverde et Camavinga de milieu de terrain. Ça aurait été très bien, ça aurait été très bien aussi. Et éventuellement tu me fais rentrer un ou deux joueurs comme ça, sachant qu'en plus on a le jeune Peter qui vient du coup du Real Castille, dont je vais faire une vidéo comme je vous l'ai promis demain pour combler le fait qu'il n'y aura pas de débrief d'après match. Mais pour moi Peter c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel. Moi je l'ai déjà vu jouer plein de fois parce que je regarde souvent les matchs du Real Madrid Castille. C'est un joueur qui est différentiel, qui va sûrement avoir du temps de jeu demain pour remplacer Hazard, je pense, à l'heure de jeu au bout de 70 minutes, quand celui-ci sera fatigué ou qu'il aura rien donné, tu vois. Mais Peter, c'est un joueur en tout cas que j'ai trop hâte de voir et voir si en Liga, il va supporter rapidement pour son premier match avec le Real Madrid la pression bien sûr de porter le maillot au Santiago Bernabéu. Et moi, je vous sais quoi, je vais vous faire une petite prédiction. Je suis sûr à 200% que Peter demain, il rentre en remplaçant Hazard et il va marquer en plus, ou faire marquer. Vous allez voir, écoutez bien ce que je dis, je le sens de fou. Peter demain, il va marquer un peu l'histoire du Real Madrid avec son jeune âge en rentrant demain pour son premier match. Il va marquer directement. Retenez bien ce que je dis, même si je fais pas de débrief à chaud, retenez-le bien. Bah, c'est vrai que globalement le Real Madrid, bon demain pour la composition, on va jouer en 4-3-3 du coup forcément vu qu'il y a Hazard titulaire. En face, Cadiz est positionné plutôt en 4-5-1 avec du coup les milieux de terrain qui sont quand même très à plat, avec du coup forcément un double rideau défensif assez intéressant sur le papier, mais en théorie, c'est la théorie. Après la pratique, ils ont quand même pris 31 buts en 17 journées. Ce qui montre quand même que c'est la deuxième pire défense de Liga et que leur défense c'est un gruyère. En plus ça, leur attaque est vraiment famélique. C'est une équipe qui a du mal à construire, qui a du mal à se projeter, qui a du mal à dominer le ballon et le jeu et à faire du coup un pressing efficace sur l'adversaire. C'est une équipe qui prend l'eau de tous les côtés, que ce soit à gauche, à droite ou dans l'axe. Et ils ont très peu de maîtrise. Ils ont des joueurs aujourd'hui malheureusement qui ne sont plus de très haut niveau. Ils avaient 2-3 pépites avant mais ils les ont perdus au mercato. Donc forcément aujourd'hui tu as une équipe qui est un peu démunie, qui est en manque de solutions offensive, défensivement c'est un gruyère et même leurs joueurs ne sont pas en confiance. Et forcément quand tu es une équipe qui est relégable, même si en général tu as le couteau entre les dents après chaque match pour lutter pour ta survie, tu as des joueurs comme ça qui ne supportent pas la pression de la descente et malheureusement qui se bafouent un petit peu dans leur jeu. Ils ont quand même des joueurs comme Lozano, comme Negredo, mais qui sont pas en forme non plus. Donc tu vois c'est quand même des joueurs qui malheureusement avec la pression de la descente peut-être perdent un peu leurs moyens. Parce que le Real Madrid a la meilleure attaque mais eux la deuxième pire défense. Donc forcément pour moi le Real Madrid malgré les absences, avec les joueurs qu'on a et les remplaçants même qu'on a de qualité, on est censé gagner ce match-là au moins 3-4-0. Allez 4-1 si tu veux. Parce que quand je te montre les résultats de Cadiz, c'est énormément de défaites sur 1 ou 2 buts d'écart. Ils ont certes fait des matchs intéressants, allez 0-0 contre Barcelone, gagné 1-0 à San Mamés du coup contre Bilbao, mais après ça c'est beaucoup de défaites, c'est beaucoup de contre des concurrents directs, des milieux de tableau etc. C'est beaucoup de faux pas et quand tu vois au classement ils ont quand même fait que 2 victoires, 8 nuls et 7 défaites ou inversement je sais plus. Je crois que c'est ça, ouais, c'est 7 nuls et 8 défaites. À un moment donné tu peux pas attendre grand chose quand t'as marqué en plus moins d'un but par match joué et que t'en prends limite 2 par match, c'est chaud quoi, c'est très très chaud. Donc pour moi globalement Cadiz c'est pas vraiment grand chose à analyser, c'est pas une équipe qui est percutante, c'est pas une équipe qui est solidaire derrière, qui est aussi très compacte. Donc à ce moment là, nous on va en profiter forcément pour agrandir pourquoi pas notre nombre de points, en espérant bien sûr ne pas tomber dans la facilité, être efficace et ne pas trop sous-estimer l'adversaire non plus parce qu'on sait très bien qu'un match, il suffit d'une erreur on prend un rouge, et une erreur on prend un coup franc ou un penalty ou un corner qui rentre directement dedans et qui nous met en difficulté. Donc voilà, on sait jamais, faut quand même faire attention, là on a des absents du coup c'est l'occasion de faire un peu de tournée, donner du
temps de jeu, donner du rythme à tout le monde et espérer pourquoi pas faire une belle prestation footballistique pour se mettre en confiance après pour en milieu de semaine le gros match de cette fin de saison, fin de début de saison avant la trêve de Noël contre Bilbao qui à mon avis va vouloir se venger du match aller et être aussi assez intéressant contre nous. Donc pour moi je vous le dis directement, moi les cotes les plus intéressantes c'est forcément le Real Madrid qui gagne avec au moins 2,5 buts marqués, donc allez peut-être au moins 2 ou 3 buts marqués dans le match. Les deux équipes marquent, je pense pas, je pense que aujourd'hui notre défense elle est quand même assez solide avec Militao, Alaba qui seront là, Nacho en plus à droite qui va moins monter que Carvajal et du coup qui va plutôt rester sur l'assise défensive. Mendy ou Marcelo est pas là, du coup ce sera forcément Mendy qui va jouer, ou peut-être des fois Miguel Gutiérrez si Ancelotti veut faire un peu tourner. Pour moi on est largement tranquille, je pense qu'on prendra pas de but sauf sur un coup de pied arrêté à la limite, mais je vois pas le Real Madrid encaisser un but contre Cadiz. Attention tout de même à rester sérieux, à faire notre jeu comme on sait le faire. Benzema s'il joue je le vois bien marquer, sinon ce sera plutôt Luka Jovic qui pourrait pourquoi pas profiter de la faiblesse adverse pour marquer un but, Vinicius qui est en pleine bourre également, et moi vraiment les gars je vous dis je mise vraiment sur un but de Peter, et éventuellement pourquoi pas de Valverde qui pourrait bien sûr faire un petit retour triomphal dans le 11 de départ. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai me donner tous vos avis sur ce match là dans les commentaires, me donner également aussi vos avis sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus et me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo, ciao.